Ferhat Meheni, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, a fixé un ultimatum à l'Algérie concernant la reconnaissance de l'indépendance de la Kabylie. Cet ultimatum prendra fin en avril 2025. Il appelle à une résolution pacifique tout en avertissant des conséquences si les revendications kabyles restent ignorées. La Kabylie ne peut pas oublier la guerre de 63 à 65. La Kabylie ne peut pas oublier le printemps berbère de 1980. La Kabylie ne peut pas oublier le boycott scolaire 94-95. La Kabylie ne peut pas oublier l'assassinat de Maatoub Lounas, d'Abba Ramadan, de Karim Belkacem, de Missili, de mon fils et de l'ensemble des Kabyles qui furent tués au nom du terrorisme islamiste, dont la plupart des actes étaient ceux des services algériens. Kabylie ne peut pas oublier le printemps noir et ses morts. La Kabylie ne peut pas oublier la vague, la dernière vague de violence contre elle à travers des arrestations arbitraires depuis 2021 et le fait qu'on nous brûle vivants rien que pour nous faire porter la honte de l'assassinat et de la crémation d'un homme que le régime algérien a commis lui-même. La Kabylie ne peut pas désormais revenir en arrière. Cela fait 62 ans, presque, que l'Algérie est post-française. S'il y avait une solution à la Kabylie, on l'aurait déjà trouvée. Toutes les politiques de dépersonnalisation menées jusqu'ici se sont avérées un véritable fiasco. La Kabylie veut rester Kabyle. C'est un peuple digne et fier de son identité. Il ne peut vivre qu'en liberté et en s'autogouvernant lui-même. Aucune chaîne ne peut l'entraver à terme. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'en appelle à la raison et au fait que l'Algérie doive s'asseoir à la table des négociations avant la proclamation unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Nous souhaiterions qu'elle ne soit pas unilatérale, mais qu'elle soit le résultat d'une négociation acceptée et surtout garantie par des instances internationales. Si la Kabylie venait à proclamer son indépendance unilatérale, cela voudrait dire que le droit à l'autodétermination, le référendum à l'autodétermination, va être désormais derrière nous. Il n'y aura plus de référendum, puisqu'il y aura proclamation d'indépendance. Que chacun prenne ses responsabilités. Dans ce cadre-là, j'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les villes de Kabylie, pour les comités de soutien à l'État kabyle. Je veux dire combien je suis heureux de me trouver ce matin chez vous, à Tizi Ouzou, dans ce noble et beau pays de Kabylie. Tous, nous sentons combien, après tant d'épreuves, vive la Kabylie et vive la France. Je suis très heureux, très honoré de me trouver une fois de plus à Tizi Ouzou, de saluer ici ce magnifique, ce courageux pays de Kabylie,
aujourd'hui encore, au milieu de tant d'épreuves, mais où je crois apercevoir partout de grandes espérances, et d'abord celle de la paix. À partir de la paix, que deux choses deviendront possibles. Nous ferons ensemble notre destin, je le crois. Nous le ferons dans la fraternité. Vive la Kabylie! Vive